Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Balances et Ascendant Balance pour le mois de mars. Ce mois-ci, l'amas de planètes en Poisson est positionné dans votre maison 6, qui est la maison de la santé et des obligations. Attention, le Poisson a tendance à être sacrifié, à être dévoué, mais trop aux autres. Vous pourriez avoir cette problématique ce mois-ci, remettre en question votre soumission aux autres, ou en tout cas le fait de vous inquiéter toujours pour les uns et pour les autres et de donner tout votre temps aux autres et pas assez à vous-même. Il est bien évident que les gens qui sont dans ces excès sont inconsciemment en attente d'un remerciement ou d'une gratitude qu'ils ont rarement. Vous êtes arrivé certainement à cette conclusion aujourd'hui, êtes certainement en rébellion et vous aurez du mal à continuer dans la même optique. En tout cas, ça va être une vraie problématique entre vous et vous-même. Attention aux conflits que ça pourrait générer autour de vous. Saturne va rentrer dans ce Poisson, en maison 6. Ça peut engendrer à la fois des soucis médicaux, psychologiques, émotionnels, mais ça peut aussi poser problème dans ce quotidien, dans toutes ces obligations, dans l'organisation de vos activités personnelles et professionnelles. Vous allez devoir vous libérer de tout ce qui vous coûte, de tout ce qui est trop impliquant pour vous et trop lourd. Donc, vous rentrez dans cette phase, cette saison du Poisson est un point de déclencheur, d'autant plus que Saturne va rester 2 ans et demi dans votre signe. Il va falloir certainement que vous ayez... vous remontiez les manches, c'est-à-dire que vous ayez à œuvrer dans certaines choses professionnelles, peut-être que vous avez oublié, qui vont vous obliger à travailler beaucoup plus dur pour une réorganisation professionnelle. En tout cas, vous allez être face à vos responsabilités professionnelles. Et justement, cette question de responsabilité va être très importante. Êtes-vous responsable de certaines choses ou de certaines personnes? Et prenez à pour votre part vos réelles responsabilités et faites ce que vous avez à faire. Et laissez aux autres prendre les leurs. Voilà le message de cette saison qui n'est qu'un déclencheur, je vous l'ai dit. Saturne est dans votre maison 6 en Poisson pendant 2 ans et demi. Donc, ça va toucher toutes les balances, tous les degrés de la balance. Donc, vous allez être tous confrontés à ce genre de problématiques. Attention aussi à tout ce qui concerne la santé, parce que Saturne va vous mettre en épreuve à ce niveau-là. Les planètes en Bélier, elles, sont très importante pour vous, puisque le Bélier est votre signe complémentaire, mais aussi opposé. Donc, Jupiter est déjà placé dans cette maison 7, puisque comme c'est votre signe complémentaire, les planètes du signe complémentaire sont dans votre maison 7, la maison du couple. La planète de la relation aux autres, ça peut amener beaucoup de conflits, des soucis juridiques. La maison 7, c'est la maison du couple, des associés, des collaborateurs, de la clientèle, du public. Donc, attention, vous pourriez être, j'allais dire, dans une crise très importante ou dans un conflit très important. Mercure étant dans le signe du Bélier du 20 mars au 31 mars, il est bien évident qu'à ce moment-là, vous serez dans une réflexion conflictuelle, ou en tout cas, vous aurez besoin de mettre les points sur les i, les barres sur les t, et d'agir de façon juste pour que justice soit rendue. En tout cas, c'est en gros tout ça. Vénus est en Bélier jusqu'au 16 mars, donc c'est une époque pour les célibataires à pouvoir rencontrer quelqu'un pour construire un couple. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Lorsque Vénus va passer dans le Taureau, elle va passer dans votre maison 8, c'est une maison qui est liée à la sexualité, aux gains et aux pertes financières, donc c'est une Vénus qui peut vous apporter des rentrées financières, j'allais dire presque imprévues, puisqu'avec Uranus, ça va amener un côté soudaineté et imprévisible, mais ça amène aussi des désirs sexuels beaucoup plus importants durant cette période, donc à partir du 17 mars. Le Gémeaux est en harmonie avec votre signe, est positionné dans votre maison 9, et Mars, toujours positionné dans cette maison 9 jusqu'au 25 mars, va vous donner un élan à des perspectives nouvelles, à voir des choses, à entrevoir la vérité, même si ça peut paraître violent parfois, sachez-le. Ensuite, Mars va passer dans le Cancer et dans votre maison 10, qui est la maison de la carrière, de vos ambitions. Donc, vous serez motivé pour évoluer professionnellement,
pour aller dans vers vos ambitions. Donc Mars, c'est l'action. Action pour aller vers la réalisation de nos désirs ardents, ambitieux. Pluton en Capricorne est positionné dans votre maison 4, qui est la maison du foyer, de la famille. Et Pluton amène un chamboulement au niveau du foyer et pourquoi pas un deuil familial. Alors, ce Pluton est en fin de signe, donc il peut toucher vraiment les derniers décans de la balance, ceux qui sont presque scorpions. Mais ça a pu toucher aussi, vous pouvez être aussi dans une phase de deuil depuis un certain temps parce que vous avez perdu quelqu'un de votre famille. Les planètes en Verseau. Alors, elles sont positionnées dans votre maison 5, qui est une maison plutôt agréable. C'est la maison des enfants, la maison de l'amour, la maison de la créativité et la maison de la chance, des jeux, le coup de bol. Saturne va quitter cette maison, donc mettez en épreuve peut-être, vous pouvez vous mettre en épreuve avec un enfant ou avec des enfants. Vous pouvez mettre en épreuve vos amours, votre manière d'aimer. Et là, c'est Pluton qui s'installe dans le Verseau. Donc, c'est le premier décan de la balance qui est touché, ceux du 23 septembre, 24 septembre limite, hein, et qui amène ce bouleversement profond. Pluton sur cette maison 5 change un peu la manière de voir les plaisirs. Vos plaisirs vont changer complètement. Une transformation de quelque chose d'amoureux ou de l'amour que vous pouvez avoir pour certaines personnes. En tout cas, c'est dans ce sens-là ou dans cette maison qu'il va y avoir un chamboulement en profondeur. Alors, nous avons une pleine lune en Vierge, donc qui vous touche l'axe de la santé, qui sera là le 7 mars. Donc, à vous de voir, c'est la santé et c'est la servitude aux autres. Donc, voyez quand même, il va falloir que vous mettiez le doigt sur certaines problématiques, peut-être, qui deviennent trop lourdes aujourd'hui pour vous et qui peuvent vous créer des maux. Des problèmes gynécologiques, des problèmes de poids, par exemple, parce que vous emmagasinez beaucoup et que c'est très lourd sur vous. Donc, il va falloir vous alléger. En tout cas, cette pleine lune peut mettre le doigt sur cette problématique. Nous aurons une nouvelle lune en bélier qui va être très importante pour vous, qui est à 0 degré, quasiment 1 degré, 21 mars, juste à côté du solstice de printemps. Et donc, nous avons à voir cette nouvelle lune en bélier qui, pour vous, est positionnée encore une fois dans votre maison 7, qui va aller vers Jupiter, vers Vénus, vers Mercure. Donc, sachez que c'est une époque très importante en lien avec le couple, les associés, la relation aux autres, l'image que vous donnez aux autres, le public, votre clientèle. C'est une époque très importante et c'est une remise en question profonde puisque Jupiter quand même est placé dans cette maison-là jusque mi-mai. Alors nous allons voir maintenant ce que nous disent les oracles et je ferai cette corrélation avec l'astrologie. Le thème du mois, c'est l'amour. Alors, vous l'avez compris, avec l'amas de planètes en maison 7 et Pluton positionné dans votre maison 5, qui est la maison des amours, on voit bien que c'est l'amour, le couple. La balance est un signe vénusien, donc qui est dirigé par l'amour. C'est le signe de l'amour, qui a besoin de l'autre, qui a besoin du couple. C'est ce thème-là qui va être le mois de mars, qui va toucher le mois de mars. Et c'est vrai que vous pourriez avoir un certain nombre de questionnements, de remises en question. Pour les balances et ascendants balance qui sont seuls et seuls, vous rentrez dans une phase de chamboulement très profond. Pour les autres, ça peut être une remise en question de vos sentiments, de votre rapport aux enfants. Donc, vous rentrez dans cette phase très importante. Jupiter peut faire beaucoup. Il peut légaliser un couple, comme il peut aussi détruire un couple. Jupiter, c'est la loi, elle est tranchante. C'est la balance aussi qui tranche. Donc, voyez ce qui va se passer. En tout cas, regardez les événements qui vont se passer, plus particulièrement quand il va y avoir la pleine lune du 21 mars, la nouvelle lune, pardon, du 21 mars en bélier, qui va être un déclencheur d'événements pour l'avenir. Au niveau du travail et de l'argent, c'est le bateau. Le bateau, c'est le voyage, c'est le déplacement, c'est la volonté de s'étendre. C'est-à-dire que vous pourriez être amené, si vous travaillez pour vous, à vous délocaliser,
à travailler avec l'étranger, avec d'autres régions, à ouvrir des succursales. Si vous êtes juste employé, que vous cherchez du boulot, vous pourriez être amené à décider de chercher ailleurs et d'être amené à déménager, que ce soit au niveau d'une région ou que ce soit au niveau d'un pays. Dans tous les cas, vous êtes dans une phase où vous démarrez un nouveau projet, une nouvelle vie professionnelle, une nouvelle société, avec des idées nouvelles, en tout cas des idées plein la tête. Il y a la volonté de redémarrer quelque chose de nouveau et c'est le bateau qui nous annonce tout ça. Au niveau de l'amour, c'est l'écureuil. L'écureuil, c'est l'épargne, c'est la prévoyance. Alors, il est un peu radin l'écureuil, donc vous pouvez être dans une période un peu de frustration amoureuse. Vous avez l'impression que l'autre ne vous aime plus, ou qu'on ne vous regarde pas assez, ou qu'on ne vous donne pas assez d'amour. Donc ça va être, ce mois de mars, ça va être un mois où vous risquez de réclamer beaucoup plus d'attention, où vous allez vous sentir en frustration amoureuse. Et on le voit, Saturne est encore dans la maison 5 jusqu'au 7 mars, et c'est vrai que ce Saturne fait effectivement restriction et limitation. Il amène une austérité dans l'amour, donc c'est compliqué. Ça peut remettre en question vos sentiments ou votre histoire si elle dure depuis un certain temps. Pluton, de toute façon, va amener des changements de comportement chez vous, puisque Pluton sera positionné dans cette maison 5 au niveau de l'amour, mais qui ont été certainement générés par le passage de Saturne qui se termine le 7 mars. Les mains, pour la santé, accord, fraternité, c'est les réconciliations, c'est des moments où, en tout cas, on retrouve la santé. Ça peut être un moment où on décide, par exemple, une intervention chirurgicale. Ça peut être des problèmes au niveau des mains, des membres, des bras, des épaules. Attention à ce que vous pourriez, aux accidents ménagers, les coupures, enfin bref, les poignets qui se cassent, etc. Les mains représentent ça, mais en tout cas, on n'est pas dans quelque chose de bien grave, de bien méchant. Le Tao, c'est les abysses, c'est cette eau abondante qui est là, c'est la maison 6, le poisson, qui est très chargé, et ce Mars qui rentre dans le Cancer, qui est un signe d'eau, danger, engloutissement, caractère imprévisible, conditions hasardeuses, sentiments obscurs, insécurité, confrontation à la peur et courage. Les abysses, c'est ces émotions qui nous font descendre au plus profond de nous-mêmes. Alors il faut faire très attention parce que les abysses représentent Pluton et le Scorpion. Et Pluton va être positionné, alors pour le moment il est dans la maison 4 qui concerne la famille, mais il va rentrer dans la maison 5 qui concerne les sentiments, les plaisirs, les enfants, où on est dans quelque chose où on peut être très perturbé, on peut être dans une peur d'un avenir, ou en tout cas même un danger avec nous-mêmes. Vous pourriez être dans une phase émotionnelle très importante, ne serait-ce que si on voit les signes d'eau, c'est le poisson, Neptune en poisson qui va rester là d'ailleurs, Mercure, le soleil en tout cas jusqu'au 20 mars, où on peut être englouti justement par des émotions très importantes, des moments d'angoisse, on peut être perturbé par quelque chose, par une trahison, par une déception amoureuse, déception amicale. On est dans quelque chose de difficile émotionnellement, en tout cas ce mois de mars. Au niveau de l'intuition, regardez, c'est le choix. Et voyez cette balance. Donc, souvenez-vous que la décision finale vous appartient. En fait, vous êtes dans une phase où vous allez avoir à prendre des décisions. Ça peut être très difficile, surtout pour une balance, puisque la balance, c'est un coup oui, un coup non. C'est le doute. Ce sont des gens, on soupèse. Alors, le pour, le contre, mais on peut faire ça longtemps et vitam aeternam. Donc là, on vous annonce que de toute façon, c'est vous qui allez décider. Donc, personne ne décidera à votre place. Donc, à vous de réfléchir. C'est bien de demander conseil, mais suivez votre intuition, suivez ce que votre cœur vous dit. Ne vous laissez pas brouiller vos perceptions par la peur, par les angoisses, par la colère, par tout ça. Faites les choses de façon pragmatique, prenez du recul, et à un moment donné, vous serez obligé de trancher. En tout cas, c'est un mois où on est obligé de trancher, de prendre des décisions, et pourquoi pas de choisir la justice, par exemple. Prioriser pour la conclusion. Tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule. Prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent, attribue-leur une note de priorité, libère ton esprit, ne t'occupant d'une tâche qu'après l'autre. Effectivement, quand on a trop de choses à faire, ou trop de choses qui nous prennent la tête,
Il est très important de noter de façon pragmatique tout ce qu'on a à faire et de faire au fur et à mesure. Le voir, les écrire permet de libérer l'esprit. Donc, à un moment donné, moi, c'est souvent que je le fais. Parce que je commence toujours des semaines avec 50 millions de choses à faire, entre les salons, les rendez-vous, les emails, et plus tout ce que je ne vous dis pas, ben je note. Hein. Je note tout ce que j'ai à faire, par exemple, aujourd'hui, et je barre, je vois tout ce que j'ai pu faire dans une journée, la comptabilité, les choses comme ça. Donc, au fur et à mesure, je barre, et ça me permet de voir tout ce qui me reste à faire, de rajouter, parce que tous les jours, il s'en rajoute, hein, honnêtement. Vous avez l'impression que quand vous avez fini un truc, il y a un autre truc qui se rajoute. Hein. Moi, je me dis, on n'en finit jamais. Donc, il est très important de prioriser, surtout si en ce moment, vous êtes perturbé par quelque chose en particulier. Ça va vous faire oublier beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il y a peut-être un truc qui va vous prendre la tête et le reste, vous ne serez pas assez alerte. Donc, le mieux, c'est de noter tout ce que vous avez à faire et de ne pas vous laisser bouffer par un problème en particulier parce que dans la vie, on n'a pas qu'un truc à assurer, on en a plein en même temps. Voilà, donc... Je vous souhaite beaucoup de courage. C'est un mois un peu difficile, mais à la fois, c'est un mois qui va vous obliger à agir et non plus à tergiverser, à avancer, à reculer, à pas savoir. Là, vous êtes obligé d'avancer et c'est une très bonne chose. Je vous souhaite un très bon mois de mars. On va se préparer pour le printemps, ça va aller beaucoup mieux, vous verrez. Et je vous dis à très bientôt, je vous embrasse.